Salut les amis, j'espère que vous allez bien. La troisième saison des 50 vient de commencer sur W9 et du coup, comme d'habitude, je vais faire des vidéos débrief où je vais discuter avec vous de ce qui se passe dans les épisodes, comme j'ai toujours plus ou moins fait sur tous les tournages à laquelle j'ai pris parti. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo. Je suis très respectueux du travail de la production et de la chaîne. Et malgré le fait qu'on m'accuse de spoiler, je fais référence à Cassandra qui a dit que j'ai spoil le programme. Non, je ne spoil pas, j'ai jamais fait ça. Et du coup, ne vous inquiétez pas, regardez la vidéo sans souci. Bon, à la base, moi, je ne devais pas faire les 50, je devais faire plutôt la villa avec cœur brisé. Mais il se sont passées des choses et je vais en parler dans une autre vidéo parce que sinon, la vidéo ici, elle va durer 10 000 ans et c'est hors sujet. Là, on parle des 50. Au moment où j'ai décidé de participer aux 50, je connaissais certaines personnalités qui allaient participer, bien évidemment, parce qu'elles étaient sorties sur les réseaux sociaux. Mais je ne connaissais pas l'intégralité du casting ou la majorité du casting. À la base, quand on m'a proposé de faire les 50, je pensais qu'il n'allait pas avoir autant de gens qui avaient déjà participé à l'émission. Je pensais qu'ils allaient faire un truc comme l'année dernière où il y avait les oubliettes et du coup 5 candidats qui avaient déjà participé aux saisons précédentes et le reste, il y aurait eu, je pensais qu'il y aurait eu un casting totalement nouveau. Je savais qu'il n'y avait pas les oubliettes parce que j'avais demandé, il m'avait dit non, il y aura une nouvelle mécanique mais il n'y aura pas les oubliettes. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui avaient déjà pris parti aux 2 premières saisons des 50. Du coup déjà par rapport à ça, j'étais surpris. Faut savoir que moi, je suis pas quelqu'un qui se renseigne plus que ça par rapport aux participations des tournages que je dois faire. Je parle à très peu de gens du milieu et je spoil pas mes participations aux autres. Du coup, j'essaye vraiment de pas aussi me renseigner. De toute façon, s'il y a des gens que j'aime ou pas, je m'en fiche. Je vais pas esquiver un tournage parce qu'il y a une personne que j'aime pas. Je vais pas m'enlever des opportunités parce qu'il y a des personnes forcément avec qui je m'entends pas bien. Et on se sait, dans les tournages, il y a toujours des gens que tu n'apprécies pas. Il y a toujours, forcément, surtout dans les 50, tu as 50 candidats, tu peux pas être ami avec tout le monde. Tu vas forcément te retrouver avec des gens que tu n'apprécies pas plus que ça ou avec qui tu as eu des problèmes dans le passé. Ça fait un peu partie aussi du jeu, du game. J'ai décidé de participer à la saison 3 aussi des 50 parce que j'avais un super souvenir de la première saison. Pour moi, la première saison, malgré le fait que j'ai pas gagné parce que j'avais été éliminé plus ou moins à la moitié du tournage, ça m'avait donné beaucoup de choses parce que j'avais rencontré plein de nouveaux gens que je connaissais pas et plein de nouveaux amis. J'étais sorti de la première saison des 50 avec une relation qui a quand même duré un moment et qui était sérieuse. J'avais déménagé pour cette relation et tout. Du coup, je me suis dit, vu que c'est une année un peu particulière pour moi, ça fait 1 an et demi, 2 ans que depuis ma séparation, en vrai, il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie ou dans la vie des gens qui m'entourent. Et du coup, je me suis dit, imaginons que cette saison des 50 puisse avoir la même magie que la première saison et me donner des belles choses pour la suite de ma vie. Du coup, j'étais poussé beaucoup par rapport à ça. Aussi par rapport quand même aux jeux parce que j'aime beaucoup les jeux. Je vous dis la vérité, les jeux, le challenge, les aventures, les stratégies, tout ça, ça fait partie de mon ADN. J'adore cette typologie d'émissions de télé et du coup j'étais forcément poussé par rapport à tout ça à participer à cette nouvelle saison des 50. Vous m'avez vu descendre du van avec d'autres gens. Avec ces gens-là, moi, j'étais à l'hôtel. Il faut savoir que avant le début du tournage des 50, on est tous renfermés à l'hôtel. C'est rare qu'on soit seul. Tu es toujours avec d'autres candidats, que ce soit 2, 3, 4, 5 candidats, ça dépend. Mais on est tous éparpillés dans des hôtels pour plus ou moins 2 jours. Parce que bien évidemment, ils vont pas te faire venir, surtout si tu n'habites pas en France, à Paris, le jour même où tu fais le tournage. Tu es forcément à l'hôtel pour être sûr que tout le monde soit présent pour le jour du lancement de l'émission. Du coup, les gens avec qui vous me voyez sortir du van, c'est les gens avec qui j'étais à l'hôtel. J'étais hyper content de me retrouver avec eux parce que forcément, Giovanni Clarisse, je les connaissais déjà bien et c'est des gens que j'ai toujours appréciés. Je connaissais pas Soraya, mais je l'ai vue dans Les Apprentis Champions et franchement, j'adore sa personnalité. Elle dégage quelque chose d'extrêmement positif. Et moi, ça me plaît beaucoup. Beverly, on s'était croisés dans la saison 1 des 50, mais la pauvre, elle avait fait que 2-3 heures sur le tournage parce qu'elle était partie le premier jour. Et je l'avais connue et croisée aussi dans Les Anges, dans ma saison des Anges, la 11. Mais au moment où elle était arrivée avec Vivian, moi j'étais parti.
2 jours après. Du coup, on n'avait pas eu vraiment l'occasion d'échanger beaucoup. Mais ça a toujours été une personne, Beverly, que j'apprécie, que je trouve drôle et que je trouve emblématique dans le milieu de la télé-réalité. J'étais aussi à l'hôtel avec Nicolas Couteau. C'est vrai que nous, on n'était pas très proches dans le cross, le tournage où on s'est connus, son premier tournage. Mais par la suite, c'est vrai que dans Les Apprentis saison 6, on était un peu plus amis. Parce que moi, si vous vous rappelez un petit peu, j'avais des problèmes de couple sur ce tournage avec Victoria. Et je passais quand même beaucoup de temps avec les autres aventuriers, dont Nicolas. Du coup, on avait eu l'occasion de s'échanger, de se parler et d'entre guillemets faire la paix et de devenir amis. Et au moment où je l'ai vu arriver à l'hôtel, j'étais content parce que je me suis dit, Nicolas, c'est quelqu'un de sympa au fond. C'est quelqu'un de bien. Et ça, c'est la preuve en fait que tu peux ne pas t'entendre avec quelqu'un sur un tournage, mais par la suite, tu peux faire la paix et les choses peuvent changer. C'est pas parce que tu t'entends pas avec une personne sur un premier tournage que ça va être négatif et tu vas être ennemi avec cette personne tout au long de ta vie. Surtout moi, je suis pas comme ça. Je suis pas quelqu'un de rancunier. Je suis pas quelqu'un qui déteste les gens avec des a priori. Si moi j'aime pas quelqu'un, il y a des raisons à chaque fois. Ou il n'y a pas un feeling, c'est pas toujours de la haine due à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Des fois, c'est juste que il y a 2 personnalités qui ne matchent pas. C'est la vie, ça fait partie de la vie et c'est pas quelque chose de spécial. Je pense que même vous, chez vous, dans vos entourages, que ce soit au travail, à l'école, etc., il y a des gens avec qui vous n'avez pas eu des précédents négatifs, mais avec qui vous vous entendez pas forcément. Et voilà, c'est pareil dans les tournages de télé-réalité. Bien évidemment, quand on était à l'hôtel avec les autres, on parlait du tournage, on était tous excités, on avait tous envie de commencer et on essayait un petit peu de savoir si quelqu'un avait parlé avec quelqu'un pour savoir qui allait participer à cette saison des 50. Mais en vrai, on n'avait pas beaucoup de détails, on n'était pas au courant de beaucoup de gens qui allaient participer à ce tournage-là. Au moment où on est arrivé, le premier jour du coup début de tournage, j'étais un peu choqué parce que de base, si vous vous rappelez bien, dans la première saison et même dans la deuxième, on commençait tout le temps le tournage avec un cocktail de bienvenue. Là, c'était pas le cas. Là, on est arrivé direct dans l'arène. Le van est rentré dans le château. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout le van? En plus, moi, à chaque début de tournage, je stresse à mort et je parle. Je deviens vraiment une machine. Je parle sans arrêt. Et on arrive du coup devant l'arène et je vois déjà qu'il y a des candidats, l'arène est ouverte et je vois des cubes et les candidats sur les cubes, je me suis dit mais c'est quoi ce délire, c'est quoi ce truc? Du coup on descend du van, on se salue plus ou moins avec les gens avec qui on s'entend bien. Simon il m'a salué, merci beaucoup, mais pour me lancer un pic plutôt que parce qu'il était content de me voir. Et du coup j'ai tout de suite compris qu'on allait faire une épreuve parce que l'arène, elle s'ouvre seulement quand il y a une épreuve. Vous l'avez vu dans les précédentes saisons, tu peux pas rentrer dans l'arène quand il n'y a pas d'épreuve. L'arène, elle est fermée. Du coup, je me suis dit, il y aura une épreuve. Mais dans ma tête, je cogitais, je me disais, mais on va faire quoi comme épreuve? Parce que on est sur des cubes. On va faire quoi? Moi, je pensais qu'on allait faire une chaîne de sauvetage, dans le sens où une personne allait piocher un truc, je sais pas, une boule, et qui avait la boule noire, par exemple, allait pouvoir choisir qui voulait sauver. Et du coup, après, au fur et à mesure, la personne qui était choisie sauvait une autre personne, etc. Moi, c'était ça un peu l'idée que j'avais eue. Je me suis totalement trompé. Du coup, je me mets sur mon cube et je vois les arrivées de tous les candidats. Je suis extrêmement heureux, vous l'avez vu, de retrouver Fred sur ce tournage. Je ne pensais pas qu'elle allait venir parce que, comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui avaient déjà participé aux 50. Là, au moment où je vois tous les arrivées, je me rends compte que les 3/4, plus que la moitié des candidats, ils avaient déjà participé soit à la première saison, soit à la deuxième. C'est vrai que, j'avoue, il y a beaucoup de gens qui ont fait la saison 2. Il y en a beaucoup. Je pense que si on calcule plus ou moins le nombre de candidats, il y a en top 1 les gens qui ont fait la saison 2, top 2 c'est les gens qui ont fait la saison 1 et après les gens qui avaient jamais participé à l'émission. Et du coup, j'étais content de retrouver Fred. Voilà, parce que ça a toujours été mon rêve, je l'ai dit dans les ITV, dans les premiers épisodes, en longtemps, mais c'est vrai que moi, Fred, je l'ai toujours aimé. Et j'ai toujours rêvé de faire un tournage avec elle parce que j'estime que c'est une femme
très intègre, naturelle, qui dit toujours ce qu'elle pense, qui a pas de filtre, mais qui est respectueuse et respectable. C'est vraiment le genre de personnalité que j'aime beaucoup dans ce milieu. Il y en a d'autres, mais Fred, voilà, pour moi, c'est la star. C'est une des meilleures candidates du milieu et un personnage emblématique. Je pense que tout le monde pense ça. On peut pas ne pas penser que Fred ne soit pas emblématique. C'est la queen. Du coup, tous les candidats arrivent et le lion nous annonce qu'on va devoir faire une épreuve. Et là, je me dis, j'avais raison. J'avais raison, on aura une épreuve à faire. Il y a 51 personnes dans l'arène alors que l'émission s'appelle les 50. Du coup, on se doute bien que quelqu'un va partir. Dans ma tête, j'étais un peu content parce que je me suis dit, vu qu'il y a 51 personnes, il y aura une personne qui va partir. Parce que sinon, c'est bête. Tu fais venir 51 personnes et tu fais partir 6 et 7 personnes. Du coup, je me suis dit, il y a un seul candidat qui va partir. Dans ma tête, dans mon cœur, je me suis dit, il y a de fortes chances que je vais rester quand même. Je vais pas vous spoiler si je suis parti ou pas, qui est parti, qui n'est pas parti, etc. Vous allez le voir par la suite. Mais si vous vous rappelez bien, dans ma première saison, le premier jour, il y avait 11 candidats qui étaient partis à J1. Beaucoup de gens. Du coup là, si c'est une seule personne, je me suis dit, c'est cool. D'un côté, c'est cool. De l'autre, je me suis dit, oui, mais on va vivre quand même à 50 dans le château. Et déjà que je me rappelle dans la première saison, il n'y avait pas assez de place pour, on était combien, 38 le soir du J1, parce qu'il y avait eu 12 départs du coup. Là, je me suis dit, mais dans la tête, je me suis dit, mais 50 personnes dans le château, ça va être chaud, parce qu'il n'y a pas 400 milliards de chambres et il n'y a pas 400 milliards de lits. Et surtout, moi, j'aime connaître des nouvelles personnes, mais c'est vrai que moi, sur le tournage, je souffre beaucoup. La présence des autres. Je dis pas en général, ok? Mais c'est vrai que moi, la cohabitation, j'ai du mal. Et cohabiter avec beaucoup de gens, c'est compliqué. Surtout quand tu as très peu de salles de bain, c'est compliqué. Les 50, le plus dur, je pense que c'est vraiment les tours à tour dans les douches. Pour aller aux toilettes, ça c'est dur au niveau logistique parce qu'il y a beaucoup de gens et il n'y a pas beaucoup de salles de bain. Moi ça je vous spoil mais c'est pas un spoil de ouf. Cette année j'étais dans la même chambre que j'avais dans ma première saison et j'étais dans le même lit. Du coup j'étais dans la grande chambre. La chambre on était combien, 15, 14 ou 18 non 18 c'est abusé. On était 14, 15 plus ou moins. J'étais dans la grande chambre. Et je voulais le même lit, la même chambre, le même lit. Je suis pas quelqu'un qui se jette sur les chambres à 4 et tout ça, ça m'intéresse pas. Je me suis dit, je me mets dans le même lit, dans la même chambre. Parce que moi, vraiment, dans la tête, je suis arrivé en me disant, il faut que je reproduise la même magie qui s'était passée dans ma première saison. J'étais vraiment, je crois beaucoup à ce truc d'énergie, de tout ça. Et du coup, je me suis dit, il faut que je reproduise le même schéma que dans ma première saison pour avoir quelque chose de positif de cette saison des 50. Bien évidemment, je sais que vous allez me le poser comme question. Il y a des gens que j'ai retrouvés dans cette saison avec qui j'avais pas forcément envie de me retrouver, mais je pense que c'est un peu la même histoire pour tout le monde parce que il y avait les couples de l'île de la tentation qui n'avaient pas envie de se retrouver avec les tentatrices, il y a des ex, des non-ex, il y a un peu de tout. Du coup, voilà. Il y a forcément des gens avec qui j'avais pas envie de me retrouver. Il y a des gens avec qui j'avais envie de me retrouver. Et il y a des nouveaux gens que j'ai appris à découvrir dans l'émission, que j'ai grave apprécié. Du coup, là, je vous spoil pas. J'ai pas envie de vous spoiler. Mais j'ai fait des belles rencontres, en tout cas. Et cette saison a été grave différente de ma première. Totalement différente. Mais voilà, je vous spoil plus rien, sinon c'est chaud. En tout cas, voilà, ça c'est mon premier débrief pour le premier épisode des 50. Si vous avez des questions, vous pouvez me le poser dans le box des questions de la vidéo. Likez la vidéo, commentez la vidéo et on se retrouve pour le prochain débrief que je vais faire, je pense, à la fin de la première semaine de diffusion des 50. Comme ça, j'aurai un peu plus de matériel pour commenter. Mais en général, je pense que vous allez kiffer cette saison. Mais à côté, il y aura des moments où vous allez un peu péter des câbles. Je vous en dis pas plus et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!